Bon, aujourd'hui, la mission, c'est que tu saches exactement quel paquet de pâtes et quel paquet de riz acheter quand tu vas au supermarché. Le guerrier ectomorphe. Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc je te fais une petite vidéo dans ma cuisine que j'ai pas spécialement rangée pour l'occasion, parce qu'aujourd'hui on va parler de bouffe, on va parler de nutrition. Donc je publie généralement tous mes repas sur Instagram et on me voit très souvent peser mes pâtes, et à chaque fois je mets 140 grammes. Et on me demande souvent, comment tu fais pour manger 140 grammes de pâtes? C'est énorme. Ça n'a pas été toujours comme ça. Au début, quand j'ai commencé, j'arrivais seulement à manger 100 grammes de pâtes. Ensuite, j'ai monté progressivement de 5 en 5 jusqu'à arriver à 140. Donc pour réussir à manger plus de pâtes, il y a deux techniques. La première déjà, c'est de monter progressivement les quantités. Tu pars de là où tu pars. Moi, je partais de 100 grammes au début et j'ai monté de 5 grammes en 5 grammes. Il y a ça. Et il y a aussi le choix de pâtes que tu vas faire qui va être super important. Ça peut paraître bête comme ça, mais par exemple, moi, quand je mange des spaghettis, j'arrive qu'à manger 110 grammes, alors que les pâtes que je prends actuellement, j'arrive à monter à 140, 150 grammes. Donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences? Sur le papier, les pâtes, c'est toutes les mêmes, elles font toutes autour de 350 calories pour 12 grammes de protéines, elles ont toutes la même recette, etc., etc. Donc je suis allé un petit peu enquêter, j'ai fait mes propres tests et j'en suis arrivé à certaines conclusions. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo beaucoup plus poussée sur le sujet, que je t'invite à aller voir d'ailleurs si tu l'as pas vu. C'est une vidéo qui t'apprend en fait à manger plus, à augmenter ton appétit de manière générale. Pour te résumer ça en deux gros points, le premier point, c'est que chaque aliment, il va avoir un indice glycémique. L'indice glycémique, c'est une sorte d'échelle qui va permettre en fait, plus l'indice glycémique de l'aliment va être haut et plus l'aliment va te caler vite. À l'inverse, plus il sera bas et plus tu vas pouvoir en manger. Donc en partant de ce critère, déjà, ça élimine tout ce qui est riz complet, pâtes complètes, pâtes de maïs, pâtes de pois chiches, pâtes de lentilles. Toutes ces pâtes-là, ça va être des pâtes qui vont avoir un indice glycémique plus élevé que les pâtes blanches et qui du coup vont pas être intéressantes parce que tu vas réussir à manger moins. Et manger plus, c'est là toute la difficulté de la prise de poids. Le deuxième paramètre qui va venir s'ajouter à ça, ça va être la teneur en eau présente dans les aliments. Plus ton aliment il va contenir d'eau et plus il va te caler vite. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je recommande de ne pas boire quand tu manges, parce que sinon ça va te caler encore plus vite. Essaye de boire un peu avant ton repas, genre une demi-heure avant, ou un peu après ton repas, directement après, ça le fait une fois que tu as fini ton assiette. Donc ça, ça élimine la cuisson trop longue. Il va falloir faire des cuissons al dente pour éviter que tes pâtes ou ton riz soient surchargés en eau. Et ensuite, ça élimine pour le riz à risotto. Son but, c'est de se gorger d'eau, donc nous, ça ne nous intéresse pas. Évite d'ailleurs le risotto de manière générale. Et le meilleur riz, je vais arrêter de tourner autour du pot, c'est le riz basmati, que je te conseille d'ailleurs d'acheter, en gros pot comme ça, puisque tu vas en manger beaucoup. Ça te permettra déjà de faire des économies, même si le riz, c'est pas super cher. Et ensuite, ça évitera que tu achètes du riz tous les 3 jours ou ça évitera que tu tombes en pénurie de riz. Si t'as pas de riz basmati, le riz blanc, ça le fait aussi, c'est un peu moins bien, mais ça reste mieux que du riz complet. Pour les pâtes, en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pesé 100 grammes de pâtes crues et ensuite j'ai pesé 100 grammes de pâtes cuites. J'ai essayé différents types de pâtes, donc les pâtes qu'on trouve dans le commerce. J'avais fait ce test il y a quelques mois, donc j'ai pas les photos ni les vidéos à te publier. À ce moment-là, j'avais pas encore de chaîne YouTube, je l'avais fait juste pour moi. Et donc, le résultat de ce test, la conclusion, ça a été que plus ta pâte va être grosse, et moins elle va absorber d'eau. Donc du coup, ce qui va nous intéresser, ça va plutôt être les pâtes comme les penne, les fusilli, et ce qui va plutôt être des pâtes qui vont pas nous intéresser, ça va être par exemple les coquillettes, les spaghettis qui vont avoir tendance à se gorger d'eau quand tu les cuis. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que je t'ai appris 2-3 trucs. C'était des astuces assez concrètes, c'était une vidéo assez courte, mais je suis persuadé que si tu appliquais pas ça, ça va te permettre de manger plus et donc de réussir à prendre du poids, à atteindre ces fameuses calories. Un dernier petit point avant de te dire à la semaine prochaine, j'aimerais quand même te présenter moi la marque que je préfère en grande surface. Donc on la trouve quasiment partout, pas dans les tout petits magasins, mais dans toutes les grandes surfaces tu vas la trouver. C'est la marque Docebo. Hop, tiens, je me rapproche un peu. Donc ces pâtes-là, elles ont rien de spécial sur le papier, elles ont légèrement plus de protéines, mais c'est pas pour ça que je les préfère. Je crois qu'il y a 14 grammes de protéines contre 12 à peu près pour les autres marques. Mais c'est surtout au niveau du goût que je les trouve incroyables, au niveau de la texture. Elles sont vraiment super bonnes, elles coûtent un petit peu plus cher que les autres marques. Genre je pense que c'est 2 € le paquet alors que c'est 1 € le paquet de pâtes pour les autres marques. Mais voilà, c'est pas sur les pâtes que tu vas faire des économies. Donc si tu es curieux, que tu vois la marque Docebo en magasin un jour, pense à moi, achète-les, essaye, puis tu peux me donner ton retour par message sur Instagram. En tout cas, moi, c'est les pâtes que je préfère et maintenant, je ne mange plus que des fusilli Docebo tous les jours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Force à toi dans ta prise de masse, force à toi dans tes objectifs.
Abonne-toi au Guerrier Ectomorph si c'est pas fait. Si t'as kiffé la vidéo, mets des grands pouces de guerrier. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.